Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le podcast numéro 19. Je me présente, je suis Mimi de Sacré Mimi. Vous pouvez me retrouver sur mon blog et sur Ravelry ainsi qu'Instagram. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Je voulais vous remercier pour votre participation au petit concours que j'ai organisé le mois dernier. C'était, enfin le mois dernier, même 2 mois, parce qu'on est déjà en octobre, donc c'était au mois d'août, pour les 1000 abonnés. Je vous remercie encore de me suivre. Bienvenue aux nouveaux qui ne me connaissent pas encore. Et puis merci à toutes celles qui me suivent depuis le début. Ça me fait très très plaisir. Voilà, ceci étant dit, eh bien, nous allons passer au programme de la journée. Un petit peu de tricot, un tout petit peu de couture. Et puis, en fin de programme, alors vous me direz si ça vous convient ou si vous préférez que je fasse des petites vidéos à part. Je vous ai prévu un petit tuto pour vous expliquer comment on monte des marqueurs. Enfin, c'est très très simple, hein. C'était la demande justement d'une participante au concours qui voulait savoir comment je procédais. Donc je vous ai fait un tout petit tuto que j'insérerai en fin de vidéo. Voilà, et bien n'attendons plus pour passer au projet fini. Alors, un projet que je vous en avais parlé déjà la dernière fois. Ma fille avait donc vu une photo d'un pull dans un magasin. Et comme je lui dis, oh mais c'est pas compliqué, elle m'a dit, eh ben fais-moi-le. Ben oui, ben voyons. Donc, je lui ai fait son pull. Alors, je l'ai appelé fièrement le pull Nénette, puisque c'est le surnom que je donne à ma fille. Et comme je l'ai réalisé pour elle, et ben voilà, je l'ai appelé le pull Nénette. Donc, et ben voilà, ce pull là, je vais me reculer un petit peu. Voilà ça, sa ceinture, c'est très... Bon, il est beaucoup plus rouge foncé que ça. Voilà. Alors, ce pull, je l'ai réalisé en laine Heidi Heidi. C'est une 100% mérino superwash, 400 grammes, non, pas 400 grammes, 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, j'ai utilisé, hop, ça vous avez les deux côtés en même temps, vous avez vu ça un peu, oh là là. Donc vous avez les deux faces de l'étiquette. Je l'ai réalisé donc avec 3 écheveaux. 3 écheveaux, j'avais peur d'en manquer sur la fin, mais bon, elle a voulu des manches 3/4, ça m'a bien arrangé, il me reste un tout petit peu de laine. Donc, eh bien, pour parler de ce pull, je me suis inspirée un petit peu des dimensions du pull Herbarium de Nadia Créta-Léchelle. Et donc, je l'ai fait en bottom-up. Alors, j'ai commencé par des côtes torse. Et puis, j'ai monté comme on monte d'habitude, hein, son pull jusqu'aux emmanchures. Alors, je m'étais fait une petite grille avec mes petits trous-trous pour passer après mon high-cord à l'intérieur. Donc 3 petits trous-trous, une fois un et une fois deux. Donc j'avais calculé à peu près tout ça pour que ça passe au bon endroit et voilà. Donc, eh bien, comme tous les pulls en bottom-up, on monte jusqu'aux emmanchures. Arrivé aux emmanchures, on sépare en deux. On continue les devants séparément et le dos séparément. Donc je me suis alors à peu près ouais, un petit peu plus haut que l'emmanchure. Après j'ai commencé mon V, alors là je vous avoue que je l'ai fait j'ai diminué, je sais plus, je peux plus vous dire comme ça, mais j'ai diminué régulièrement tout le long jusqu'à ce que j'atteigne la dimension que je voulais avoir pour l'épaule. Là je l'ai calculé comme ça. Et puis une fois tous mes deux devants terminés, mon dos terminé, j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. C'est un rabattage que j'aime beaucoup parce qu'au moins les mailles sont bien les unes en face des autres et je trouve que ça fait quelque chose de très propre. Et puis après ceci, évidemment, j'ai monté les manches, donc j'ai relevé un nombre de mailles ici.
Et puis ben, j'ai continué, hein, tout en jersey, c'est un pull facile à faire, hein, tout en jersey. Et j'ai terminé par des côtes torse. Voilà. Donc j'ai mis quoi, une quinzaine de jours à peu près pour le faire. Et voilà ce qu'il donne. Alors elle était très très contente. J'essaierai de vous mettre peut-être sur Instagram ou une photo portée, parce que ben, pour l'instant, il fallait la porter une fois ou deux. Là, je l'ai récupérée. Voilà. Donc j'ai fait, ben oui, je sais plus si je vous ai dit, j'ai terminé donc le V par un I-cord, et la chaise qui roule plus, voilà. J'ai terminé le V par un I-cord, voilà, sur 4 mailles, je crois, 4 ou 5 mailles. Et puis ensuite, eh bien, pour faire ma petite cordelière, là, j'ai réalisé 2 I-cords séparés, bien sûr, un de chaque côté, de 1,60 m. Donc je me suis bien amusée à faire les I-cords, je vous dis pas. Donc voilà, mon pull nénette. J'étais très contente de moi parce que, bah voilà, hein, c'est des premiers pulls que je faisais sans trop. Alors, j'ai suivi surtout le nombre de mailles sur le pull Herbarium. Donc, je me suis guidée là-dessus. Et puis ensuite, bah, j'ai fait au feeling. Je l'ai essayé plusieurs fois pendant la conception de ce pull. Et voilà notre petit pull vu dans un magasin. Et ben voilà, elle l'a et elle est contente. Heureusement, hein, vous allez me dire. Donc voilà pour ce qui est du pull nénette. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Bah, pas grand chose. Oui, c'était le coloris cerise, donc vous avez dû le voir sur l'étiquette. Et je lui ai tricoté en taille L. Je pourrais plus vous dire le prix parce que je connais pas le prix de ces écheveaux. Donc là, je peux pas vous dire le prix. Ensuite, j'ai réalisé donc, puisque évidemment, après ça, ma petite fille m'a commandé une robe dont je vous parlerai un peu plus tard. Ma fille m'a commandé un autre gilet, tout ça en noir. Et comme elles n'avaient pas encore ni la laine, ni le... Enfin, si le modèle, elles l'avaient à peu près, mais elles n'avaient pas la laine. Donc j'ai dit vite, il me restait ma grosse bobine de laine paysanne dont j'avais fait ma veste, j'avais fait le chloris avec pour Cordélia Vore. Et donc je me suis dit, je vais vite faire un pull à mon mari. Alors, l'histoire, c'est tout simple. Hein. Alors, je vais sur Ravelry, donc bon, non, il ne voyait rien. Et puis, je suis allée sur Drops, les modèles hommes de Drops. Et puis, je lui montre un pull avec des torsades et tout. Super sympa. Je dis, tiens, ça te dit il me dit, oh, oui, t'as pas quelque chose de un peu plus ça, t'as pas quelque chose d'autre? Alors, je fais, bah si, on descend. Et puis, on regarde et on voit. Alors, je vous mettrai... je vous incrusterai la photo quelque part par là. Et il me dit ah bah oui, celui-ci. Donc c'était un modèle de pull avec un yoke. Et sur le yoke, il y avait un petit jacquard. Une espèce d'arabesque sur le jacquard. Très bien. Ah, j'ai dit, ah bah tu veux celui-ci? Oui, oui, je veux celui-ci. Mais je veux pas là, le jacquard, je le veux tout de la même couleur. Bon, d'accord. Donc c'est plus tout à fait le même modèle. Mais je me suis quand même basée dessus pour toutes les mesures. Donc voilà. Alors, tout simple, hein, le yoke, le pull tout simple, avec des côtes une en bas, en bottom-up, avec voilà, hein, les diminutions du raglan, tout en jersey. Donc je vous dis pas, j'ai mis j'ai mis 9 jours pour le faire, puisque je voulais me dépêcher, puisque je voulais le terminer avant que les filles m'apportent leur laine. Donc, enfin la commande en tout cas. Donc voilà, côte une, jersey, le pull vraiment très simple, avec un yoke. Donc on voit bien là les diminutions du yoke, puisqu'il est commencé par le bas. Et voilà, donc j'ai fait mes manches, oui j'ai fait mes manches en premier.
Et puis ensuite, je me suis attaquée au corps. J'ai raccroché tout ça. Enfin, après, j'ai séparé. J'ai fait ma séparation. J'ai raccroché toutes mes manches. Toutes deux, hein, ça suffit. J'ai raccroché mes deux manches au corps et j'ai terminé par le yoke. Et puis, bah, une petite encolure. Alors, je vous montre à l'envers. Voilà l'endroit. Enfin, le devant. Voilà, je monte un petit peu plus le haut. Enfin, pour creuser un petit peu plus le devant avec quelques rangs raccourcis. Et voilà. Voilà le pull de monsieur. Il était ravi parce qu'en plus ça a été vite fait. Donc voilà le deuxième projet fini. Je vais quand même travailler un petit peu, mais c'est vrai que ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Je crois que c'est depuis début août, il me semble. Hein, le 1er août, il me semble que j'avais fait la dernière vidéo. Donc j'ai travaillé quand même un petit peu août-septembre. Voilà. Donc, deuxième projet fini. Donc là, il me reste plus que... Par contre, je ne l'ai pas encore bloqué. Donc c'est vrai que ça fait... Enfin, c'est vrai que c'est une laine, c'est les laines paysannes, mais je ne vous ai pas dit du coup. Je vous avais parlé du chloris, mais c'est la même laine, donc c'est une laine paysanne. Des laines paysannes que j'avais achetées à Cray. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Bah, 100% pure laine, un button-up avec un yoke, voilà. Puis tout simple, hein, le reste je vous ai dit. Alors là, il n'est pas bloqué, donc il faut que je le lave et que je le bloque. C'est vrai que j'avoue que ces laines, elles sont rêches comme ça. Alors bon, j'ai vu mon chloris c'est déjà un petit peu adouci, je l'ai bloqué. Et il s'est adouci un peu au blocage, il est quand même un peu moins rêche. Et alors une astuce que m'a donnée une mercière, c'est que il fallait les laver avec de l'après-shampoing. Alors bon, j'essaierai à l'occasion, j'essaierai. Mais c'est vrai que tricoter cette laine, bon, j'avais hâte de le finir parce que bon, sur les doigts, c'est rêche et ça tire pas mal sur les doigts. Donc voilà pour le deuxième projet fini. Ensuite, bah, un projet que je ne pourrais pas vous montrer parce que c'est ma fille qui l'a. Je lui ai terminé la tresse. Vous savez, la dernière fois, je vous avais parlé de refaire la tresse du pull Elinor de Nadia Crétin-Lechen. Donc je l'ai terminé. J'ai relevé les mailles. J'avais redéfait ce que j'avais fait l'autre fois. Je vous avais peut-être montré. J'ai donc relevé des mailles en les faisant un peu plus serrées. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Un rang de jersey. Oui, je crois que c'est ça. J'ai fait un rang de jersey tout autour. Et ensuite, j'ai fait ma tresse. Je l'ai fait sur 16 mailles, je crois. Ouais. Parce que la première, j'en avais fait une sur 22 mailles, mais ça faisait beaucoup trop, ça faisait pas joli. Et du coup, je l'ai fait sur 16 mailles, donc pour tourner la torsade en fait. C'est ça, 2 x 8. Enfin 16, même 17, puisqu'il y en a une qui reste pour pouvoir se raccrocher au jersey du pull. Donc voilà. J'essaierai aussi de vous mettre des photos un peu plus tard, si avant que j'ai mis ce podcast en ligne, j'arrive à avoir des photos, sinon ben, je vous les ferai passer sur Instagram. Voilà. Et puis, et ben écoutez, dernière, alors là non plus, je ne peux pas vous les montrer. J'avais l'intention de faire des chaussettes la dernière fois avec cette laine, donc chose que j'ai faite. Et voilà, du coup, c'est ma petite fille qui les a récupérées parce que, une fois de plus, eh bien, je les ai faites pour moi au départ, mais une fois plus, elles étaient un peu trop petites. Alors, elles sont trop petites au niveau du coup de pied, donc il faut que j'arrive à régler ce coup de pied. J'étais arrivée sur mes chaussettes qui étaient l'une sur l'autre pour la couleur, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais fait le titre d'une vidéo avec. Mais donc celle-ci m'allait au point de vue coup de pied, mais
j'étais pas assez serré, le pied en lui-même n'est pas assez serré. Donc il faut que je trouve, ça fait plusieurs fois que je fais des chaussettes, mais il faut que je trouve la bonne taille pour moi. Parce que jusqu'à maintenant, je l'ai fait, mais elles arrivent toutes dans le tiroir de ma petite fille. Voilà, voilà. Eh bien, nous allons passer aux encours. Alors, en encours, je n'en ai qu'un pour le moment. Il est un petit peu avancé quand même. Alors, c'est un encours que je fais pour ma petite fille qui m'a demandé une robe. Tout en laine, évidemment. Donc, noire, pour mon plus grand plaisir, n'est-ce pas? Donc, c'est une Baby Mérinos, non, même pas. C'est une Mérinos extra fine de chez Drops. Combien elle fait? 105 mètres pour 50 grammes. Donc, très, très agréable à tricoter, très douce évidemment, très agréable à tricoter. Et voilà, je vais vous sortir mon projet qui est en cours. Alors, là, j'en suis, je suis allée 11 cm de... Ah, c'est marrant, c'est le marine. Je suis à 11 cm de la séparation du devant et du dos. Alors voilà, des grandes côtes pour le bas. Et puis j'ai diminué, donc alors, vous voyez toutes mes diminutions. Hein, je m'amuse à les décorer. Voilà, et puis là j'ai augmenté un petit peu. Et puis là je vous dis, je suis allée à partir d'ici 11 cm encore à faire avant de séparer le dos du devant et de continuer. Alors je vais vous le montrer en... Hop, parce que j'ai le patron. Voilà, c'est un modèle, c'est le modèle Baby, non, Betty Babe Dress de Lovely Bailey. Oh, qu'est-ce que je parle bien anglais, je m'améliore. Et voilà, c'est ce modèle-là. Donc, un modèle que j'ai pris sur Ravelry. Donc, en anglais, bien sûr, mais bon, j'ai réussi à le traduire à peu près. Donc voilà ce modèle avec... alors cette laine, bon, elle est agréable, elle se tient bien en tricot. Je trouve que ça fait déjà une jolie définition de point. Si elle pas les poils, hop. Ça fait une jolie définition de point. Ça fait un tricot assez régulier, je trouve. Et ouais, j'aime bien, bien agréable à tricoter. Donc voilà pour la robe de ma petite fille qui j'espère sera finie bientôt parce que ben évidemment elle l'attend avec impatience hein, comme tous les enfants quand on leur fait quelque chose. Ben voilà, il faudrait que ce soit fini avant d'être commencé. Voilà, et puis bien dans cette même laine, donc toujours la Mérino extra fine. Eh bien, ça c'est dans les projets évidemment. Je vais faire le gilet Blossom de Along avec Anna pour ma fille toujours. Donc j'ai du boulot. Alors, le Blossom avec Anna, je vais vous incruster une photo. Donc c'est un modèle qui est tout en jersey devant, c'est un gilet tout en jersey devant et le dos vraiment tout en dentelle qui est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup les modèles d'Anna. Je les trouve vraiment très, très féminins, très agréables, très fins. J'aime beaucoup les tricoter. Donc voilà, alors on a compacté un petit peu les encours et puis les projets à venir. Donc le gilet, le blossom à venir. Et puis ben, je pense évidemment me refaire une paire de chaussettes. J'espère que j'arriverai à en mettre une paire cet hiver. Mais bon, c'est jamais. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, c'est tout pour le tricot pour aujourd'hui. Et on va passer un petit peu de couture. Alors, en couture, eh bien, j'ai réalisé... Alors, si vous en voyez une derrière moi, là... elle n'est pas finie, donc voilà, je vous la montre juste un petit peu comme ça. C'est une robe que j'ai trouvée sur un magazine. Donc, je la trouvais très, très sympa, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai rajouté une parmenture parce que il n'y en avait pas sur le modèle et comme il y avait un petit V
à réaliser. Je me suis dit sans parmenture, ça va vraiment pas aller. Et puis là, ben, je sais pas, il va falloir que je vois, il y a quelque chose qui va pas. Parce que là, alors quand il n'y avait pas la parmenture, elle m'allait bien. Enfin, elle m'allait bien, oui, elle tombait bien. Et j'ai mis la parmenture, alors soit j'ai grossi, maigri, ou je sais pas, mais les, les passes de poitrine ne tombent plus au bon endroit et le devant est plus large. Alors je sais pas, ma fille me suggérait de la laver pour voir si c'est pas le gaufré, parce qu'à force de repasser à chaque fois, est-ce que le fait du gaufré, je vous ai dit, hein, c'est une double gaz, est-ce que le fait du gaufré resserre peut-être, je sais pas. Mais donc là, bon, bah, c'est une petite robe toute simple, je vous la présenterai peut-être la prochaine fois si j'arrive à la rectifier, parce que là vraiment, c'est dommage, elle est sympa, mais bon, on va attendre, je vais attendre de voir, de la laver pour voir si vraiment ça peut venir de là. Et puis alors j'ai réalisé donc le modèle, le dernier modèle de au langage n'importe quoi, pas en couture, de Elsa Couture, Urban Ferry. Alors j'adore ces modèles et jusqu'à maintenant, vraiment, chaque fois que je me fais un de ces modèles, ils sont très très bien. Sauf que il faut que je perde un petit peu de poids, je vous ai déjà dit. Bon, donc là j'ai fait la dernière robe, la robe Colombe qu'elle vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Et alors, elle est vraiment super sympa. Enfin, moi je ne l'ai pas fait en robe. Elle est déclinée en robe et en tunique. Donc moi je porte plus de tunique, surtout l'hiver. Donc voilà, dans un tissu à jersey, je veux dire jersey viscose un peu. Donc voilà la robe. Hop, alors il y a encore des fils qui... J'ai pas complètement fini de... J'essaie de mettre plus loin. Là, il n'est pas monté, c'est dommage. Est-ce que je la vois? Oui. Voilà, donc elle est un petit peu évasée. Donc je pense que c'est une forme qui me va bien. Légèrement, voilà, légèrement pas resserrée parce qu'elle part d'ici. Puis après, elle part vraiment en évasée. Enfin, vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas repassé. J'ai juste fini il y a un peu de temps. Donc, bah, facile à faire. Hein. C'est une robe qui a 4 pièces parce qu'elle a bah, évidemment le dos, le devant, les manches et puis la bande d'encolure. Donc ma bande d'encolure est pas très chouette. Hein. J'aurais pu faire mieux quand même pour ma surjeteuse. Enfin, j'apprenne à bien la régler. Donc, alors je vous mettrai en image les modifications que j'ai faites parce que c'est un patron donc, que j'ai pris en PDF et qui va du 34, je crois, 32 ou 34 je crois, au 54. Et manque de vol, le 54 pour moi, non 52, pardon, au 52. Et le 52 pour moi est un peu juste, d'après les mensurations qu'elle donne. Donc j'ai rectifié le patron, je vous calerai des petites images. Donc j'ai rajouté 1 cm tout autour de mon patron. Et puis ben, moi, comme j'ai un dos rond, eh bien j'ai suivi donc ces explications qu'elle donne dans ses cours. Hein. Elle a des cours par internet, oui, enfin qu'on prend sur internet, pour justement faire les rectifications dos rond, les bras un peu plus forts, comment faire toutes les rectifications. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir là, ici, voilà. On a 2 petites pinces donc qui sont faites pour les dos ronds. Donc je vous montrerai, vous verrez sur sur les photos que je vous incrusterai, on voit bien comment on procède. Et puis les bras, pareil, j'ai fait, alors il n'y a pas de pince évidemment, mais comme il me les faut toujours un petit peu plus large, voilà, j'ai fait l'ajustement pour les bras aussi. Alors,
je la passe, elle me va, mais c'est vrai que pour l'instant, elle me plaque un petit peu trop. Donc je vais pas vous la passer aujourd'hui, parce que bon, ça plaque vraiment. Euh, mais bon, je compte bien pouvoir la mettre bientôt. Parce que ben, c'est vrai que c'est super sympa à faire. Cette petite robe. Et je pense que j'en referai d'autres dans ce modèle-là, parce que vraiment, c'est vraiment un modèle qui m'a plu. Qui m'a plu. Là, alors la première fois, donc quelque chose que je fais jamais. Alors là, il me reste les fils à couper, vous allez me dire. Bon, ok, il faut que je la repasse et que je coupe les fils. Mais d'habitude, il me reste toujours à faire les ourlets. Quand je termine, alors je sais pas pourquoi, c'est, je sais pas de la flemmardise, je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je fais un vêtement, je traîne toujours pour faire les ourlets. Et là, j'ai terminé la robe et j'ai fait un ourlet à l'aiguille double. Première fois que je me servais de l'aiguille double. Donc, il n'est pas parfait, hein, je vous rassure. Il y a des endroits où ça fait des fois des petites vagues, voilà, peut-être par là, on peut peut-être voir. Ça fait pas très 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 droit. Mais bon, je vais m'entraîner, donc ça ira de mieux en mieux. Donc j'ai fait mes ourlets du bas de la robe et des manches. Et pour une fois les fils coupés et la robe repassée, elle est terminée. Parce que j'ai encore la robe violette, une robe de... Enfin, oui, c'était une robe d'Urban Ferry, l'Indies d'Urban Ferry, que j'ai faite. Et il me reste encore les ourlets à faire, étant donné que je rentrais pas dedans non plus, le même principe que celle-ci. Elle me plaque un petit peu trop, donc voilà, j'ai l'habitude de faire des vêtements qui ne vont pas, c'est merveilleux. Non, mais ça va changer. Je vous promets, ça va changer. Et puis, donc là, j'ai fait aussi. Alors, je vais vous montrer les patrons parce que je ne vous les montrais pas faits. Parce que bon, voilà. Euh, hop, voilà. Donc, Urban Ferry aussi a fait dans ses cours en ligne, euh, a fait des modèles de culottes. Et alors, super bien. J'en ai fait déjà 3. Voilà, je vous montre les patrons. Donc, super bien fait. Avec la petite patte du milieu et le dos. Donc elle a fait 2 tailles différentes. Elle a fait en taille classique, normale, et puis elle a fait les culottes hautes pour éviter les démarcations quelquefois qui se trouvent un peu bas quand on a des robes moulantes et tout ça. Et j'ai trouvé ça super sympa. Donc je les ai réalisées toutes les 3, très faciles. Elles sont très très bien expliquées. Je vous mettrai le lien de sa formation en dessous si ça vous intéresse. Je vous marquerai tout ça. Et vraiment, c'est vraiment nickel parce que, voilà, on a des culottes confortables. Alors après, moi, je les ai faites en jersey avec des tissus qui me restaient. Donc, voilà, je vais d'ailleurs en faire une là-dedans. Des jerseys de coton, jersey viscose. Voilà. Après, on peut faire, bien sûr, elle explique, on peut rajouter de la dentelle, on peut les faire tout en dentelle, on peut... Voilà, il y a maintes et maintes façons de les faire. Mais elles sont vraiment très très bien faites, très bien pensées et très très faciles à réaliser. On est suivi pas à pas, vraiment, c'est vraiment nickel. Franchement, j'étais très très contente de... moi, c'est vrai que j'achète pratiquement toutes les formations d'Elsa, d'Urban Ferry, et vraiment, c'est des formations qui... Alors, même si je ne fais pas tout de suite, hein, mais qui apprennent toujours quelque chose et vraiment, vraiment très très bien. Donc voilà. Et puis, les culottes taille haute ou taille basse d'Elsa d'Urban Ferry. Donc vous pouvez aller voir sur son site, elle montre ce qu'elle fait avec ses patrons et tout ça. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc je vais, oui, je vais vous parler maintenant parce que je vous parle toujours que je rentre jamais dans les vêtements que je fais. Donc je viens de, on y croit,
de reprendre une alimentation équilibrée avec Weight Watcher qui m'avait bien réussi il y a quelques années. Manque de bol, j'ai pas fait la stabilisation, bien sûr, parce que dans ces cas-là, on croit toujours que ça y est, on a gagné, on y est arrivé. Et puis, bah, manque de bol, bah voilà, j'ai repris quelques kilos. Donc là, je vais m'y atteler sérieusement. Alors, vous êtes témoin, comme ça, je vous le dis, que ça, je suis obligée de. Je ne vais pas pouvoir craquer. Ça va m'aider. Voilà. Eh bien, comme promis, on arrive à la fin de tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Euh, Vous m'aviez demandé, alors à la demande de Claude Bancon, qui a participé à notre concours, euh, qui m'avait demandé comment on faisait des marqueurs. Donc je vais vous insérer maintenant une petite vidéo que j'ai tournée ce matin pour vous montrer comment moi je l'ai fait. Après il y a peut-être d'autres façons, hein. Moi c'est ma façon de faire à moi avec ce que je crée. Donc voilà. Donc je vous retrouve tout de suite après pour vous faire un petit coucou d'au revoir. Voilà. Bonjour, eh bien à la demande de Claude Bancon, qui voulait savoir comment je réalisais mes marqueurs pour le tricot, donc je vous montre. Aujourd'hui, donc je prends tout simplement une petite tige que j'ai fabriquée avec du fil alu, donc on prend une longueur de fil alu et puis voilà, on fait une petite boucle, hop, là voilà, tac, une petite boucle au début. Là-dessus, je vais mettre quelques petites perles, des petites perles en papier. Je vous montre. Hop, voilà. Des petites perles en papier. Voilà, j'en ai 2, 3, hop. Et celle-ci. Voilà, donc c'est des petites perles que je réalise, que je colle et que je vernis quelquefois ou pas, ça dépend ce que je veux faire. Donc, j'enfile mes petites perles sur ma tige. Hop. Allez, on va mettre comme ça. Hop. Voilà, donc là, je vois que ma tige est quand même un peu grande. Donc, je vais la couper un petit peu en deux bonnes, à peu près. Voilà. Et ensuite, avec une petite pince, je prends bien au bout, hop, et je la tourne sur elle-même. Voilà. Après, je fais en sorte que mes petites perles soient bien au fond de l'autre boucle. Je redresse. Hop, ça glisse. Voilà. Là, j'essaie de la mettre bien en face pour éviter que ça accroche après la laine. Voilà. Donc, j'ai fait ma petite boucle. Ensuite, alors là, j'ai pris un petit bout de chaîne, hein. Sur un côté, j'ai déjà accroché un petit anneau. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, voilà, je la passe dans l'anneau. Voilà, là, on essaye de les mettre. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais, mais vous allez comprendre le principe. Hein, c'est pas très compliqué. Voilà. Je les aplatis bien correctement pour que ça accroche le moins possible. Voilà. Moi, je passe toujours un peu de l'eau dessus pour être sûr que ça ne va pas accrocher.
Et oui, mais j'aurais pas dû la fermer tout de suite, bien sûr. Prendre l'autre côté, comme ça, celle-ci, elle est bien fermée. Celle-ci était un peu moins bien faite. Donc, je rouvre mon petit anneau, hop. Et là, je viens passer... hop. Voilà. Et là, je viens passer la boucle de ma tige dans le petit anneau. Là, pareil, je resserre bien. Je fais en sorte que je ne sente pas de différence. Voilà, très bien. Donc, voilà une partie de fait. Et pour le dernier, celui-ci est ouvert. J'ai pris un anneau plus gros. Je le glisse dans cet autre anneau. Voilà, je le ferme. Voilà. Donc voilà, je pourrais passer mon aiguille dans ce gros anneau. Et voilà mon petit marqueur qui est fait. Voilà, un autre style, donc si ce n'est pas des perles, donc j'avais réalisé une petite chaussure comme ça en fimo, en pâte polymère. Et donc c'est pareil. Hop. Je prends mon anneau. Boum. Bon, évidemment ça tombe, donc on va en prendre un autre. Alors, là je l'ouvre bien parce que ma petite chaussure est un peu plus large. Je le referme. Hop là. Voilà. Là, je vais reprendre un petit bout de chaîne. Après, vous prenez la longueur que vous voulez en chaîne, hein, c'est pas... Donc là, je le défais devant vous parce que... Hop. Je tremble, je tremble. Alors souvent, comme je fais aussi des bijoux quelquefois, là j'essaye de prendre de la chaîne que je peux plus mettre sur les bijoux. Vous savez, il y a des chaînes quelquefois qui noircissent un petit peu, donc sur les bijoux c'est plus possible. Donc voilà, hop, un petit bout de tombé. Moi je rajoute toujours un petit anneau. Voilà. Alors, un petit bout sur la chaîne. Voilà. Je le passe dans l'anneau qui est sur ma chaussure. Hop. L'important c'est de bien mettre ces anneaux en face pour que il y ait le moins possible de... que ça accroche le moins possible la laine. Hein. Voilà.
Là, je prends un autre gros anneau. Celui-ci, je vais le passer directement dans la petite chaîne. Ouais, voilà. Et voilà. Un autre petit marqueur. Avec, ben voilà, pour passer l'aiguille ici. Quand vous tricotez. Donc c'est rigolo. Donc bah là, vous pouvez le faire avec plein de choses. Hein. Moi, aujourd'hui, je vous ai présenté ces deux. Ces deux. Hop. Voilà la petite chaussure avec... voilà, celui-ci. Et puis bon, bah, j'en avais fait quelques-uns. Alors ça, c'était un petit dauphin qui est en espèce de plastique mou. Ça, je l'avais eu en cadeau, donc j'ai rajouté simplement 2 petits anneaux. Après, vous voyez la longueur que vous avez besoin. Voilà, là, j'ai associé perles et fimo. Celui-ci, bah, c'est des petites perles en papier et des petites perles de rocaille. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait encore? Voilà aussi là en fimo, hop, petit ballon de foot en fimo et enfin pas ballon de foot, c'était des petites perles marsupilami avec des petites perles de rocaille aussi. Là voilà aussi un autre style avec des perles de rocaille et des perles en papier. Voilà aussi voilà des perles toutes simples, hein, des perles que j'avais fait pour un collier, il m'en restait voilà. On peut faire des petites perles, pareil, on associe avec ce qu'on veut. Hein. Voilà. Et la dernière, après bon, oui, il y en a toute une boîte là différente. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ce genre que je vous fasse des genres de petits tutos comme ça. Alors cette fois, je vais l'intégrer à ma vidéo du mois. Si ça vous intéresse, bah, je pourrais essayer de vous faire des petits tutos différents avec ce que je fais en quilling, en verre gravé ou autre chose. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir. Eh bien, me revoilà. Vous avez pu voir cette petite vidéo, ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous aimez cette formule des tout petits, enfin petits, ça fait une dizaine de minutes, 10-12 minutes je crois, de tuto en fin de podcast, ou si vous préférez que je vous fasse des petits tutos 10 minutes, un quart d'heure pour les autres choses que vous m'avez demandé de voir comment je faisais pour du quilling, pour de la fimo, pour tout ça, des bijoux et tout ça. Donc dites-moi ce qui vous intéresse le mieux. Est-ce que vous préférez que je vous les mette en fin de vidéo ou alors on les met séparément? Voilà. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous remercie de m'avoir accordé du temps. Je vous souhaite une très bonne journée, tricotez bien. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et pour toutes celles qui ont des petites pièces pour faire leur couture, eh bien écoutez, je vais vous montrer une table que mon mari m'a offert, qui est super pratique. En fait, c'est une console et je vais vous la mettre en incrustation, là, en image. Je vous l'ai prise en photo, pliée et dépliée, vous verrez, c'est super intéressant. Donc si ça peut aider certaines d'entre vous à avoir un peu plus de place et avoir une table de travail pour coudre, couper vos tissus et tout ça, c'est vraiment génial. Alors je vous mets ça en photo là, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je vous embrasse.